Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à l'émission Back to Life. Alors, je suis là avec mon chéri, Amos Gerber. Enchanté. Et puis, on avait envie de faire un petit live comme ça, enfin pas vraiment un petit live, une petite vidéo. Notre première vidéo ensemble en fait, en plus. Ah, c'est assez incroyable. Et puis on est là au bord du lac d'Yverdon, dans un cadre magnifique et tout ça et tout ça. Et en fait, on avait à cœur d'aborder le thème de la joie. Ça fait partie de notre vie. Moi, en tout cas, Amos, je sais pas comment toi t'étais, mais c'est vrai qu'avant de connaître Dieu, bien que il y avait un sourire qui était là, mais j'avais pas forcément la joie. Et toi? Moi-même, après avoir connu Dieu, j'ai découvert qu'on pouvait grandir dans la joie. On pouvait toujours plus avoir de la joie et discerner en fait. Quand on n'a pas de la joie, on trouve que c'est pas normal en fait. Ok, ouais. Et discerner qu'est-ce qui m'a enlevé ma joie. C'est ça qui m'a aidé moi à garder ma joie, à essayer de retrouver ma joie, c'est de discerner qu'est-ce qui enlève la joie. En fait, du coup, ça veut dire que si tu as réalisé que tu pouvais avoir plus de joie, par exemple, tu pouvais grandir dans la joie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as été peut-être impacté par la joie de Dieu. Il a dû y avoir quelque chose qui se passe, non? Ou il y a un événement particulier qui fait que la joie de Dieu t'a touché. Je pense qu'il y a quelques événements où Dieu m'a vraiment touché, où tout coup, tu te réveilles et tu es vraiment dans la joie, tu es un cœur reconnaissant. Mais aussi, c'est des fois de voir la joie à travers les autres, à travers des personnes qui sont remplies de joie, puis tu te dis, ah, mais moi j'aimerais avoir cette joie. Puis c'est ça aussi qui m'a fait dire que oui, je veux plus de joie dans ma vie. Yeah, c'est trop bien ça. Il y a un verset, toi tu le connais aussi, c'est la joie de l'Éternel est ma force. Incroyable ce verset. La joie de l'Éternel est ma force. C'est pas le fait d'avoir plus de muscles ou je sais pas, mais c'est vraiment l'Éternel qui est notre force. La joie de l'Éternel qui est notre force. Ça, c'est puissant, hein? C'est assez puissant. Parce que c'est vrai que quand tu es joyeux, tu as beaucoup plus d'énergie. Tu peux faire beaucoup plus de choses que quand tu es fatigué, que tu es déprimé, que tu essayes de faire, mais que tu n'arrives rien à faire. Alors, des fois, ça vaut la peine de prendre le temps, de trouver l'Éternel, de trouver sa joie, de trouver sa force, de vraiment d'être dans l'intimité avec lui. Des fois, c'est plus rentable, je dirais comme ça, de passer du temps avec Dieu que d'essayer de faire mille et une choses pour bien réussir sa vie. C'est tellement vrai. Et moi, en fait, il y a un conseil que je donne souvent aux gens, que moi, j'ai commencé à me saisir et ça a révolutionné ma vie. C'est de faire des choses, des activités qui me procurent de la joie. Et aussi d'être dans des relations qui me procurent de la joie. Oui. À partir du moment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais où je réalise qu'une activité ou même une relation commence à ternir ma joie, et je me dis, oula, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui voudrait que je rectifie. Et je ne sais pas si toi tu le vis aussi. Oui, c'est tellement important, c'est ça. C'est vraiment aussi se discerner qu'est-ce qui enlève la joie, qu'est-ce qui m'en procure. Et aussi après, avec certaines relations, effectivement, la Bible, elle dit aussi que des mauvaises relations, ça corrompt les bonnes mœurs. Ça corrompt notre joie. Des fois, on est fatigué, on est déprimé. Et après avoir passé du temps avec quelqu'un, même si ce temps pouvait en apparence paraître incroyable, même si cette personne pouvait en apparence essayer de t'encourager, mais des fois les apparences sont trompeuses. Et des fois, tu as l'impression que cette personne est incroyable, qu'elle t'aide, mais des fois elle te manipule juste. Elle te dit des compliments, des trucs, mais c'est juste des flatteries et ça te renouvelle pas vraiment en fait. Et c'est ça qu'on doit savoir, c'est quelle relation me procure vraiment de la joie et quelle relation je me sens encore moins bien après. Ou tu es peut-être encouragé sur le moment, mais après coup, tu sais pas pourquoi, mais tu es déprimé. Et oui, c'est ça aussi qu'on doit apprendre à se saisir et à s'éloigner des relations qui sont toxiques pour nous. C'est extraordinaire ce que tu dis. Franchement, c'est la clé. La joie de l'Éternel est notre force. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse terminer par une prière. Tu es d'accord qu'on prie pour les gens? Tu veux commencer ou je commence? Oui, tu peux commencer. Ouais. Seigneur, moi je te remets tous ceux qui nous regardent, Seigneur, je te prie de les bénir, de les fortifier, Seigneur. Je prie aussi qu'ils puissent trouver cette joie qu'ils ont en toi, une joie nouvelle, même une joie qu'ils n'ont pas encore expérimentée, qu'ils puissent la rencontrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça aussi d'être dans la joie. Et puis moi j'ai aussi prié. En fait, je veux juste dire ça. Quand j'ai rencontré Dieu, il m'a inondé de sa joie, elle ne m'a plus jamais quittée. Et Seigneur, moi je te
prie vraiment que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont être touchées par une joie, que ce ne soit pas quelque chose de superficiel, mais de profond dans leur cœur, Seigneur, qui va bouleverser. Ils auront de la joie du lundi au dimanche, tous les jours de leur vie, peu importe les circonstances. Et j'appelle cette onction de joie, la joie du salut, la joie de Jésus-Christ de Nazareth, à bouleverser leur vie, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, louange et honneur, Jésus. Merci parce que tu es un Dieu extraordinaire qui fait de grandes choses. Amen. Alors, à la prochaine pour un prochain événement. Bye.